Est-ce que vous aussi, vous vous demandez pourquoi ici, sur ce rond-point, on n'a que des drapeaux français avec les drapeaux malgaches et que du côté d'Andafafaracha, on a même l'effigie du président de la République française? Alors qu'ici, le long de ce jardin, on a les drapeaux des différents pays participants au sommet de la Commission de l'océan Indien. Eh bien, nous allons vous expliquer pourquoi. Merci en passant au diplomate qui nous a donné les éléments d'éclairage nécessaires. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Madagascar accueillera ce jeudi 24 avril le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien, d'où ces drapeaux qui sont censés symboliser le caractère solennel de l'accueil que Madagascar fait à chaque pays. Mais il s'agit aussi d'honorer les chefs d'État et de gouvernement qui font le déplacement, ainsi que de reconnaître la souveraineté de chaque État. Et comme il y aura 5 pays et une organisation, vous trouverez ici les drapeaux des 5 pays et celui de la COI. Mais n'oubliez pas que la veille du sommet, le 23 avril, le président de la République française, Emmanuel Macron, sera en visite d'État à Madagascar. Raison pour laquelle, sur les routes qu'il est censé emprunter durant sa visite, on n'a que les drapeaux français et malgaches, ou même uniquement les drapeaux français avec l'effigie du chef d'État français. Sachez que lorsqu'un chef d'État se rend dans un autre pays, ce n'est jamais un simple voyage. Quand on parle de visite d'un chef d'État, cela peut être une visite privée, comme cela peut être une visite officielle, une visite d'État ou une visite de travail. Il y a toute une diplomatie derrière ces mots. Une visite privée, c'est personnel. Ce peut être des vacances, un séjour de santé, un séjour familial. Il n'y a rien de solennel, même si parfois un entretien informel peut se glisser dans ces voyages. Mais quand on parle d'affaires d'État, on entre dans le protocole. Et là, il y a 3 formats principaux. La visite d'État, qui est la visite la plus prestigieuse. La visite officielle, qui est sérieuse, mais avec un protocole un peu plus léger. Et la visite de travail, plutôt orientée vers les résultats et où il n'y a pas trop de cérémonie. Pour une visite d'État, la visite la plus prestigieuse, le pays hôte sort le tapis rouge. Le chef d'État en visite est accueilli à l'aéroport par le chef d'État du pays hôte lui-même. Il est accueilli avec les honneurs militaires et procède à la revue des troupes. Un banquet officiel est prévu. Des discours sont prononcés, des cadeaux peuvent être échangés. Il peut aussi être prévu une conférence de presse conjointe. Dans certains pays, le visiteur est invité à prononcer un discours devant le Parlement. On va lui faire visiter des endroits hautement symboliques, des lieux historiques, des sites culturels ou économiques qui lient les 2 pays. Pour une visite officielle, le séjour sera un peu plus sobre. Le protocole est plus allégé, il n'y aura pas de grande faste, les honneurs militaires sont plus light, il y aura un dîner officiel plutôt qu'un banquet d'État et un entretien plutôt qu'une visite de lieu symbolique. Lors d'une visite de travail, enfin, les prérequis du protocole sont réduits au minimum. Ils seront limités pour assurer les meilleures conditions de discussion. Il n'y aura pas de visite de courtoisie ou de forme cérémoniale. En fait, la visite sera axée sur les résultats attendus. Et quand on parle de visite d'un chef d'État à un pays, au-delà de son aspect symbolique et historique, il devra toujours y avoir des résultats concrets, quel que soit son format. Cela peut être un avancement sur certains dossiers, de nouvelles perspectives de coopération symbolisées par la signature de nouveaux accords, promotion d'eux, etc. Ce sont ces résultats qui vont dessiner le futur des relations bilatérales, continuité ou nouveau départ. Le format d'une visite sera décidé d'un commun accord entre les 2 pays. Il dépendra de l'intention préalable du pays hôte, du degré d'importance qu'il souhaite accorder à la visite, mais des fois aussi du souhait exprimé par le chef d'État visiteur. Dans tous les cas, une visite présidentielle est un grand instrument diplomatique dans les relations bilatérales. Quel que soit son format, visite d'État, visite officielle ou visite privée, elle est censée donner une grande impulsion politique, un renouveau ou un nouveau souffle dans les relations entre les 2 pays.